Juste avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, je tenais à vous informer que j'organise avec mon équipe une conférence en ligne totalement gratuite ce dimanche 4 février à 20 h. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas directement à vous inscrire en passant par le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une conférence durant laquelle je vais tout vous expliquer étape par étape. Donc si vous souhaitez vous lancer en trading en 2024 ou alors vous faites déjà du trading mais vous n'avez pas de stratégie ou de plan, eh bien je vous invite directement à assister à cette conférence et comme ça on verra ensemble tout le processus qu'il faudra suivre afin de générer du profit pour cette année 2024. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Il n'y a que 100 places de disponibles, donc je compte sur vous et on se donne rendez-vous ce dimanche 4 février à 20 h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble le QL et le QH, c'est peut-être des termes que vous avez déjà entendus. Donc à travers cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer en quoi cela consiste et par la suite, on verra comment utiliser ça dans notre trading. Donc pour la faire simple, un EQL et un EQH, en fait, c'est des créations de liquidités qui sont faites donc par le composite man, par les grands intervenants. Alors le QL et le QH peut être identifié sur toutes les time frames. Ça peut être sur du M1, M5, Daily, Weekly, H1, peu importe. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que plus la time frame sera importante, donc plus elle sera grande, et plus la liquidité sera importante. Ok, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Après, en ce qui concerne le QH ou le QL, ça peut se faire soit avec par exemple 2 bougies, mais ça peut également se faire avec une dizaine de bougies. Ok, donc ici, on peut voir qu'on a eu seulement 2 contacts et ça est venu donc faire un EQH. Et on peut également voir qu'ici, on a eu 4 contacts et ça fait quand même un EQH. La seule chose qu'on retient ici, c'est que le QH qui est ici, donc sur lequel on a eu 4 contacts, eh bien ce sera une zone de liquidité qui sera forcément plus importante. Ok, donc ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est qu'au niveau de l'EQH et de l'EQL, ça peut se faire de deux manières. Soit ça va être directement avec les mèches des bougies, ok, donc c'est venu créer ici un EQL, ou alors ça peut se faire directement avec le corps de la bougie. Donc ici, on peut voir qu'on avait un premier corps, le deuxième est venu ici, eh bien s'aligner directement, donc on dira qu'on a eu un EQH. Donc les deux restent valides. Alors maintenant, comment on va pouvoir identifier ça sur le marché, comment on va pouvoir l'utiliser? Alors pour l'identification, c'est très simple, vous l'avez compris, c'est un peu comme un support ou une résistance, je pense que vous connaissez déjà ces termes, et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre eh bien, la liquidation de l'EQL ou de l'EQH pour entrer en position. Alors pourquoi? Parce que quand on a un EQL ici, eh bien énormément de traders retail vont se mettre à acheter le marché. Et du coup, en contrepartie, si on est sur un EQH, eh bien les gens auront tendance à vendre. Okay, donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc nous, notre but, c'est pas d'être placé eh bien, dans le même sens que ces personnes-là. C'est justement d'attendre qu'ils se fassent liquider et après, on pourra entrer en position. Donc le but, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement d'attendre que l'EQL se fasse casser. Comme ça, on va récupérer la liquidité et par la suite, on pourra se placer à l'achat. Donc à la suite d'un EQL, on aura de la liquidité acheteuse et à la suite d'un EQH, on aura de la liquidité vendeuse. Donc le but étant eh bien, d'attendre à chaque fois les liquidations de ces zones avant de se placer sur les marchés. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter directement la description, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 5 heures de formation de trading. Donc c'est vraiment une formation complète, vous y retrouverez énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!